Shalom, c'est Joshua et aujourd'hui on parle de Jésus-Christ. Première réelle vidéo de ma chaîne sur le format qui sera le format principal, c'est-à-dire des temps d'enseignement ou bien des prédications, mais c'est plus des enseignements parce que voilà, je ne suis pas pasteur. Et du moins pas encore. Et donc ça va être des thèmes comme ça où on va approfondir la parole, voir ce que la parole, comment comprendre la parole, bien sûr inspiré du Saint-Esprit, toujours par la grâce du Seigneur. Et le thème d'aujourd'hui est un thème très important, même si nombreux vont se dire « Non, ça fait longtemps que je suis chrétien, j'ai pas besoin de savoir ce que sont les fondements du christianisme. » Sache que pas forcément, c'est très très important parce que nous avons tendance à écouter des choses sans pour autant vérifier et appliquer en ayant fait cela d'une vérité absolue. Ouais, étant petit, il y a des choses qu'on va te dire, tu vas toujours les croire et les prendre comme telles alors que ce n'est pas forcément la vérité. Souvent on te dit ça soit pour te préserver de quelque chose, soit parce que c'est une idée reçue qui au fur et à mesure s'accumule et qu'on apprend au fur et à mesure. Eh bien, sache que pour le christianisme, il y en a aussi, parce que comme toute chose, comme toute croyance, on nous les transmet avec ces erreurs aussi qui ont été transmises. Et il est important de comprendre et de connaître les fondements de la foi chrétienne, si tu veux réellement être le chrétien que le Seigneur nous demande d'être. Bien sûr, c'est très bien d'aimer le Seigneur, c'est très bien de vouloir être plus dans sa relation avec Dieu. Et je loue le Seigneur pour toutes les personnes qui agissent de cette façon et pour l'amour que vous avez envers le Seigneur. Mais pour autant, il est très important de connaître et de savoir ses fondements, car certes, on est dans une relation et non dans une religion, mais comme toute relation humaine ou quoi que ce soit, il y a des règles de façon à ce que dans les deux camps, ça aille très bien. Par sa grâce, il nous a permis que tous ces fondements soient dans un seul et même chapitre, même regroupement de versets, qui est Hébreux 6, du verset 1 au verset 3. Alors, on va lire ensemble. Hébreux 6, du verset 1 au verset 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voici les 6 fondements de la foi chrétienne. Voyons ensemble qu'est-ce que ça veut réellement dire. Approfondissons que sont réellement ces fondements. Le premier fondement qui nous est donné, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Que sont les œuvres mortes? Les œuvres mortes, c'est le péché, tout simplement. Toute œuvre que tu faisais avant d'accepter Jésus-Christ. Donc, le renoncement aux œuvres mortes, c'est la repentance, tout simplement. Parce que le repentance signifie changement de vie, changement de pensée, changement d'idée. Donc, comme tu changes, tu renonces aux œuvres d'avant. Quand on vient réellement à Christ, Jean 8,32 nous informe que nous connaîtrons la vérité nous affranchira et nous rendra réellement libres. La vérité, c'est Jésus. Quand on vient réellement à Christ, qu'on connaît Christ, donc qu'on a une révélation de Christ, qu'on a notre révélation personnelle de Christ, à ce moment, la vérité va faire le travail de nous affranchir du péché. Vous voyez, c'est affranchir du péché, c'est-à-dire que la loi du péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es en toute capacité de résister au péché. Cependant, il y a énormément de chrétiens qui, bien qu'aimant Jésus et voulant être affranchis de la loi du péché, voulant connaître la vérité, refusent d'abandonner certains péchés. Et souvent, les péchés qui sont refusés d'abandonner, c'est des péchés qui ne dérangent personne. Bien-aimés, je vais vous informer que, comme le dit Paul dans Galates 1 au verset 10, si je fais les choses pour plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu, je ne suis pas digne d'être appelé disciple de Christ. Je ne dis pas littéralement, mais je vous invite à aller lire. Donc, si tu acceptes certains péchés dans ta vie, sous prétexte que cela ne dérange personne, à ce moment-là, tu n'es pas chrétien pour Dieu, mais tu es chrétien pour les gens. Être chrétien pour les gens, ça ne veut pas seulement dire que tu fais les choses pour les gens au lieu de Dieu ou alors que tu parles de Dieu même si ça déplaît aux gens. Non. Être chrétien pour les gens, c'est aussi le fait de dire que comme ça ne dérange pas les autres, je me permets de le faire même si le Seigneur est contre ça. Quand on est chrétien, on fait les choses d'abord pour Dieu. Et si le Seigneur dit de ne pas faire quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi il le fait et dans sa grande sagesse, tu vois, il nous préserve de quelque chose à chaque fois. Vous voyez ou pas?
Exemple, il va te dire, ouais, la masturbation, c'est pas bien parce qu'il sait que ça devient comme une drogue au fur et à mesure et que tu vas finir par ne plus savoir t'en détacher. Et ça va devenir nocif pour toi au fur et à mesure. Et c'est pareil pour toute chose. Alors, sache que le renoncement aux œuvres mortes est un fondement de la foi chrétienne. Et si sous prétexte que quelque chose ne dérange pas les autres, tu refuses de le laisser tomber, sache que ça dérange le Seigneur et que tôt ou tard, ça en pâtira sur votre relation avec Dieu et que quand tu pèches en étant conscient que c'est péché et que tu refuses de l'abandonner, tu ne renonces pas aux œuvres mortes et il manque un fondement à ta foi chrétienne, donc ta foi s'écrase. Ta foi chrétienne doit être revue tout simplement. Ensuite vient la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est la foi en Christ. Parce que le Seigneur nous informe dans Jean 14,16 qu'il est le chemin, la vérité, la vie et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Alors, si il est le chemin, la vérité, la vie, il est la porte d'entrée pour le salut, il est la porte d'entrée pour aller au Père. Ça signifie que si on croit au Père, on croit au Fils. Et même lui le dit tout simplement, croyez en moi. Voilà. Croyez en moi comme vous croyez en Dieu. Maintenant, si tu acceptes Christ, tu es censé accepter tout ce qui est de Christ et la divinité de Dieu. De Christ plutôt, excusez-moi. Mais si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, comme c'est dit dans Jean 1 à partir du verset 1 au verset 14 et encore plein... Toute la Bible témoigne que Jésus est Dieu, lui-même le dit. Et de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, toute la Bible témoigne que Jésus est Dieu. Mais si tu refuses d'accepter que Jésus est Dieu et qu'il est descendu sur terre afin que quiconque croit en lui soit sauvé, à ce moment-là, le fondement de la foi en Dieu n'est pas là dans ta foi. Pourquoi? Parce que refuser la divinité de Christ, c'est refuser le plan du salut. Le plan du salut nécessite que Dieu descende sur terre pour offrir le salut. Mais si pour toi, Jésus est tout simplement un homme, un serviteur, mais si pourquoi c'est juste un homme sans la partie de Dieu, si pour toi il n'a pas les deux natures, donc la nature de Dieu et la nature d'homme qui fait de lui Dieu sur terre dans la peau d'un homme, si tu ne crois pas en ça, le fondement de la foi en Dieu n'est pas là dans ta foi chrétienne. Et tu dois revoir ta foi, car à ce moment-là aussi, on dit que tu n'es pas un chrétien. Oui. La parole est claire, si un seul des fondements n'est pas là, alors notre foi doit être revue car ce n'est pas une réelle foi chrétienne. Vient ensuite les baptêmes. Alors les baptêmes, il y en a 3 différents. Le baptême de repentance, le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Le baptême de repentance, c'est le premier baptême. Car si tu ne te repens pas, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et ça ne sert à rien de te baptiser d'eau. Le baptême de repentance, c'est ce déclic-là qui va te faire dire oui, je dois donner ma vie à Jésus, je dois me repentir, je dois offrir ma vie à Jésus. Le baptême de repentance, on le voit dans Actes 19 et dans Luc 3. Et c'est cette prise de conscience tout simplement qui te dit je change d'attitude, je change de comportement. C'est ça le baptême de repentance. Ensuite vient la confirmation de ton changement d'attitude aux yeux des hommes qu'on appelle le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est un sujet très polémique. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont détourné le baptême d'eau. Voyons ensemble le baptême d'eau. Le baptême vient du mot baptizo. Baptême vient du mot grec baptizo qui signifie immerger complètement sur une longue durée. Quand il y avait 2 mots. Vous voyez, quand exemple, des femmes faisaient la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine. Parce que oui, c'est les femmes qui faisaient la cuisine, c'est pas misogyne. Quand les femmes faisaient la cuisine, il y avait 2 termes. Sachez que le grec est une langue bien plus riche que le français. C'est-à-dire que juste immerger va avoir plusieurs termes. Il y avait 2 termes. Un terme qui signifiait immerger complètement. Exemple, le légume, je le prends, je l'immerge complètement dans l'eau sur une longue durée. Ce terme, c'était baptizo. Et c'est ce qui a donné baptême. Et c'est de ce terme-là dont il est question quand on parle de baptême. L'autre terme, c'est bapto, qui signifie soit immerger d'eau, soit purger d'eau, mais ce n'est pas forcément une immersion complète. Et ce n'est pas ce terme-là qui est utilisé lorsqu'il est question de baptême. Alors, on ne peut pas dire que oui, on peut
juste tremper une personne dans l'eau ou alors juste asperger une personne d'eau parce que le terme veut aussi dire asperger. Non. Le terme qui veut dire asperger, c'est bapto et pas baptizo. Et baptizo, c'est le terme qui est utilisé lorsqu'il est question de baptême. De plus, jamais dans la Bible, il nous est montré un exemple de baptême par aspersion ou autre. Tous les baptêmes sont faits par immersion. Absolument tous les baptêmes. Et vous pouvez être sûr que tous les chrétiens n'étaient pas évangélisés en été. Tout d'abord, le baptême, comme j'ai dit au début, c'est un acte de foi qui montre deux choses. Qui montre que, devant les hommes, tu reconnais que tu as changé. Vous voyez ou pas? C'est un diplôme, entre guillemets. Je prends un exemple, entre grosses guillemets. C'est un diplôme qui montre que tu as réussi le bac. Voilà, c'est un diplôme, entre guillemets, devant les hommes qui montre que la confirmation de ta foi. Mais le sens premier du baptême, c'est que tu meurs et que tu ressuscites avec Christ. Et Paul nous l'explique dans Colossiens 2.12. Dans Colossiens 2.12, il nous a expliqué que quand tu plonges, tu meurs avec Christ à la croix, tu es crucifié à la croix avec Christ. Et quand tu ressors, tu es une nouvelle créature et tu ressuscites avec Christ à la croix. Et ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle est complète. La Bible se suffit à elle-même. Toute personne qui dit que ouais, non, la Bible se suffit pas, il faut aller lire, c'est faux. La Bible se suffit à elle-même. Et 1 Pierre 3, 21 nous fait comprendre deux choses. Une chose, mais de cette chose découle deux choses. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et la personne qui se baptise doit être consciente et savoir ce qu'elle fait. Donc, une personne consciente ne peut pas être un bébé ou un enfant pas arrivé à une certaine maturité. Alors, tout baptême de bébé n'est pas biblique. Parce que le baptême doit être un engagement de bonne conscience. Si ça doit être un engagement de bonne conscience, alors ça ne peut pas être un baptême d'enfant ou de bébé. Pour la simple et bonne raison que les bébés ne savent pas ce qu'ils font. De plus, un engagement de bonne conscience envers Dieu. Donc tu sais dans quoi tu t'engages auprès de Dieu. Alors un païen ne peut pas savoir dans quoi il s'engage s'il se baptise parce qu'il n'a pas accepté Jésus dans sa vie et le Saint-Esprit n'est pas en lui. Alors à partir de ce moment-là, le baptême, ce que nous fait comprendre ce passage, c'est que le baptême de bébé et le baptême de païen ne sont pas des baptêmes. C'est pas moi, c'est la parole. C'est pas moi, c'est la parole. Si vous voulez vous en prendre à quelque chose, en prenez-vous à la parole. Si vous voulez attraper le coup, vous voulez tabasser la parole, pas moi. Vous voyez ça avec Dieu. Vous voyez pas ça avec moi. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit, qui est tout simplement le fait de recevoir le Saint-Esprit après s'être repenti sincèrement. Le Saint-Esprit se manifeste par l'exercice des dons, mais surtout par une marche dans la sanctification. Car on l'a bien vu avec énormément d'exemples comme Samson, de personnes qui manifestaient le don du Saint-Esprit, car Dieu ne se repent pas de ses dons, mais le Seigneur n'était plus avec eux. Pourquoi? Car ils ne menaient pas une vie de sanctification. Certes, tu ne parles pas en langue, mais si tu as une vie de sanctification et qu'au travers de cela, tu arrives à avoir une relation sincère avec le Seigneur, le Saint-Esprit est en toi. De toute façon, le Saint-Esprit est avec toi à partir du moment où tu te repens et tu acceptes Jésus sincèrement. C'est pour ça que j'avais mis le petit écrit en haut qui dit que il n'y a pas d'ordre réel entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, car il nous est montré des exemples comme dans Acte 10 où des personnes qui n'ont pas encore été baptisées d'eau ont reçu le Saint-Esprit. Vient maintenant la doctrine de l'imposition des mains. Dans Marc 16, 17 et dans Luc 10, 19 et même dans plusieurs autres versets, il est question de l'imposition des mains. Quand on parle d'imposition des mains, on parle de délivrance et de guérison, ou en gros de miracles. Oui, un chrétien a le pouvoir de délivrer. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il rajoute aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc,
un chrétien peut chasser les démons et un chrétien peut guérir les malades. Tout est une question de foi. Et bien sûr, tu ne le fais pas quand tu as envie. C'est le saint. Sachez que il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que les miracles sont là pour témoigner de Jésus-Christ. Les miracles ne sont pas là pour notre bien à nous. Les miracles sont là pour témoigner de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous utilise pour accomplir des miracles. Ce n'est pas nous qui utilisons le Saint-Esprit pour accomplir des miracles. Les miracles, c'est pour montrer quelque chose, enseigner. Et les miracles ne sont pas pour nous, mais pour les autres. Paul nous explique très bien dans Corinthiens 14 ou 13 ou 14, non, Corinthiens 12, excusez-moi, dans 1 Corinthiens 12, que les miracles sont pas pour nous, mais sont pour les autres. Les dons spirituels ne sont pas pour nous, mais sont pour les autres. Et dans 1 Corinthiens 13 aussi, il l'explique. Les miracles ne sont pas pour nous, mais ils sont pour les autres. Alors, toute imposition des mains, toute délivrance, toute guérison, tout miracle, ce n'est pas pour nous, mais pour édifier les autres et rendre gloire à Jésus-Christ auprès des hommes. C'est ça le but du miracle. Et j'aimerais clarifier quelque chose aussi, qui est une très grande hérésie. Un chrétien, un chrétien n'a pas de démon. Un chrétien n'a pas de démon. Il n'est en aucun cas montré dans la Bible, et au grand jamais dans la Bible, une personne qui, ayant accepté Jésus, ayant marché avec Jésus, avait des démons. Toutes ces personnes qui ensuite ont marché avec Jésus ont été délivrées avant qu'ils acceptent Jésus dans leur vie. Vous voyez, que ce soit Marie de Magdala qui avait des démons, que ce soit la personne qui avait légion en lui, plusieurs démons, et encore toutes ces personnes, les démons ont d'abord été chassés et ensuite elles ont suivi Jésus-Christ. Mais une personne qui suit Jésus-Christ ne peut pas avoir de démons. Pour plusieurs raisons, mais déjà principalement. Une personne qui a le Saint-Esprit, comment on peut dire que le Saint-Esprit cohabite avec le démon? C'est pas possible. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 16, si je ne dis pas de bêtises, de toute façon j'afficherai ici, il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Le Seigneur ne peut pas cohabiter avec des démons à l'intérieur de nous. Et le problème que nous avons souvent, c'est de confondre les démons ou les esprits ou les puissants au penchant de la chair. Là, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est très très important de comprendre ça parce que c'est aussi un des fondements. Mais ce sera le cas d'une autre vidéo qui sera axée sur la chair et l'esprit. Donc l'âme et l'esprit, la chair et l'esprit, etc. La chair a des penchants, mais ces penchants-là, ce ne sont pas des démons. Ces penchants, ce sont des convoitises qui sont transmis à ta pensée. C'est ce qu'on appelle la tentation. La tentation, c'est la transmission des convoitises de ta chair à ta pensée. Et soit tu acceptes, soit tu résistes par l'esprit. Donc, soit tu écoutes l'ange de droite, soit, entre guillemets, le démon de gauche. Mais le démon de gauche, c'est pas un démon, c'est la chair. Mais c'est très représentatif, cette image. Et il faut comprendre que soit tu acceptes l'un, soit tu acceptes l'autre. Oui, à cause de la loi du péché, ça peut être très compliqué quand tu n'es pas en relation avec le Seigneur, tu n'as pas une bonne vie de prière, tout ça. Ça peut être très compliqué de résister, voire tu tombes. Mais ça ne veut pas dire que tu as des démons. Ça veut juste dire que ta relation avec le Seigneur, tu n'as pas encore eu ta révélation avec le Seigneur qui t'a emmené à la vérité et qui t'a affranchi de la loi du péché. C'est ça la vérité. Ce n'est pas que tu as des démons. Non, c'est faux. Voilà. C'est très très important. Quelque chose de très important à rectifier parce que nombreuses personnes pensent que oh non, je suis possédé, j'ai des démons et passent par 20 000 délivrances alors que non, tu dois juste manifester les fruits de l'esprit, de la maîtrise de soi, etc. et grandir ta relation avec Dieu afin de pouvoir résister à la chair. Parce que la Bible, c'est la vie. C'est comme quoi? C'est comme une tir à la corde, vous voyez?
voyez le tir à la corde, donc la corde c'est ta pensée, la corde c'est ton choix, ta décision. D'un côté tu as la chair qui tire, de l'autre côté tu as l'esprit qui tire. Si un gringalet d'un côté et de l'autre est musclé, et que le musclé tire, le gringalet va suivre. Vous voyez? Donc si ta chair est musclée et que tu nourris ta chair, tu muscles ta chair avec en regardant tout le temps de la pornographie, des mauvaises discussions, des mauvaises choses, des mauvaises pensées, en accumulant la haine dans ton cœur, en laissant rentrer toutes les convoitises, tu nourris ta chair. Et à ce moment-là, c'est sûr que si tu veux aller vers l'esprit, bah ta chair va être plus forte. Mais si tu nourris l'esprit avec la parole de Dieu, une vie de sanctification, de prière et de méditation, à ce moment-là, ton esprit sera plus fort et tu résisteras à la chair. C'est pas une question de démon, c'est une question de pratique. Voilà, c'est très important, c'est un point très important. C'est une parenthèse que on ferme. Et ce sera le cas d'une autre vidéo dans tous les cas. Vient la doctrine de la résurrection des morts. Alors, la résurrection des morts, c'est un cas où il y a énormément d'hérésie dans certaines pensées. Mais voilà, c'est un... De toute façon, tout ce qui concerne l'eschatologie fait énormément... L'eschatologie, pour les personnes qui ne savent pas, c'est tout sujet sur la fin des temps. Et la résurrection des morts, c'est des sujets sur la fin des temps. Il existe deux résurrections des morts. Il y a la résurrection des morts de l'enlèvement, et c'est souvent ce qui est référencé quand on parle de résurrection des morts. Donc dans 1 Thessaloniciens 4, 1 Corinthiens 15, Jean 14, Apocalypse 3. Ça, c'est la résurrection des morts pendant l'enlèvement, au moment de l'enlèvement. Et l'autre résurrection des morts, c'est au jugement dernier, tout simplement. Là où tous les païens, tous les humains qui ont vécu tout ça et tout, depuis la nuit des temps, vont être ressuscités et jugés. Alors, la résurrection des morts au moment de l'enlèvement. L'enlèvement, je vous invite à aller voir mon dernier live sur Seras-tu enlevé, qui parle de l'enlèvement et qui explique aussi cela, même si c'est pas grandement expliqué, mais peut-être que le Seigneur me mettra à cœur de faire une vidéo sur la fin des temps. Mais l'enlèvement, et il faut comprendre que la première résurrection des morts, c'est au moment de l'enlèvement. Jésus est la tête de l'église. Nous sommes le corps, c'est la tête. La tête a été enlevée, alors le corps sera enlevé. C'est plus que logique. Voilà. Mais même sans compter cela, l'enlèvement n'est pas une doctrine qui date du 19e siècle comme certaines le prétendent. Non, l'enlèvement est biblique. Les versets, soit je vais les afficher maintenant, soit je les ai déjà affichés. Mais dans tous les cas, les versets sont mis. Allez lire la parole. Cherchez à lire la parole et pas à suivre des personnes qui vous disent des choses qui ne sont pas forcément inspirées de la parole. Parce que comme le dit Jésus, ce sont des aveugles qui dirigent d'autres aveugles. Donc un aveugle ne peut pas diriger un aveugle, sinon vous allez foncer droit dans un mur. Voilà. Donc la résurrection des morts au niveau de l'enlèvement, c'est quoi? C'est toutes personnes qui ont marché avec Christ toute leur vie, vont ressusciter au moment où Christ va arriver dans les cieux, dans la nuée et tout, au moment de l'enlèvement, et vont être enlevés au ciel avec tous ceux qui vivent en ayant une relation réelle et sincère avec le Seigneur. Et la deuxième résurrection des morts, c'est au moment, comme j'ai dit, du jugement dernier. À ce moment-là, tous chrétiens qui sont morts pendant la tribulation, et tout humain ayant existé depuis l'histoire et tout, qui vont aller en enfer, tous ressuscitent, seront jugés et voilà, conduits en enfer. Et c'est parfait parce que ça fait une transition pour le dernier point qui est le jugement éternel. Il existe deux jugements. Alors le premier jugement, c'est le tribunal de Christ, qui nous est montré dans 2 Corinthiens 5 et dans 1 Corinthiens 3. Et ouais, bah oui, j'ai pas tous les versets en tête. Et dans 1 Corinthiens 3. Et le tribunal de Christ va juger tous les chrétiens pour donner des récompenses. Ce n'est pas un jugement qui sera négatif. C'est un jugement qui va retracer les bienfaits. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Vous voyez? Mais le tribunal de Christ, c'est le tribunal des personnes qui ont été enlevées. Donc, qui n'ont pas seulement cru en Christ, qui n'ont pas seulement accepté Jésus comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Qui ont une relation avec Dieu au moment de l'enlèvement, tout ça. Voilà, c'est ces personnes-là qui feront partie du tribunal de Christ. Les autres seront sauvés comme par le feu. Je mettrai les versets, et Paul le dit, ils seront sauvés comme par le feu. Donc,
le tribunal de Christ, on est récompensé. Et l'autre tribunal, c'est tout simplement le tribunal du jugement dernier où toutes les personnes iront en enfer, en fait, tout simplement. Mais bien sûr, comme Dieu est juste, il t'explique pourquoi tu vas en enfer. Voilà, il ne va pas juste t'envoyer en enfer comme ça, il te dit, il y a ça, 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 donc tu vas en enfer. Voilà pour les 6 fondements de la foi chrétienne. Comme dit la parole, ce n'est pas moi qui le dis, mais si un de ces fondements manque à ce moment-là, votre foi doit être remise en question, parce que ce n'est pas une réelle foi. Vous voyez ? Donc, voilà, c'était ma première vidéo YouTube en enseignement. Je sais qu'il y a certains points négatifs et tout, mais il y a aussi des points positifs à en tirer. Je vous invite à venir me voir en privé, parce que voilà, le négatif, voilà, soyons amour. Le négatif, je vous invite à venir me voir en privé pour venir me dire, et je serai tout oui à toute critique constructive, qu'elle soit positive ou négative. Donc voilà, que ce soit sur certains points améliorés, sur certaines choses que j'ai pas dites qui sont à dire. Et surtout, je vous invite énormément et de tout mon cœur, parce que c'est le problème des chrétiens d'aujourd'hui, à aller lire la parole. Allez confirmer ce que j'ai dit avec les Écritures. Allez confirmer ce que j'ai dit avec la parole de Dieu. Voilà. À ce moment, quand vous ferez ça, vous éviterez beaucoup moins de problèmes. Parce que l'Antichrist aura de grandes facilités avec les chrétiens pour la simple et bonne raison qu'on ne lit pas la parole. Lisez la parole, confirmez ce qui vous est prêché avec la parole, confirmez ce qui vous est enseigné avec la parole. C'est un point très, très, très important. Voilà. Merci beaucoup. C'était Joshua pour parler de Jésus-Christ. Soyez bénis.